à l'ère de l'intelligence artificielle, de la robotisation et du numérique, la question du devenir de l'amour ne peut que forcément se poser. C'est dans cette discussion que s'inscrit le long-métrage franco-canadien intitulé La Bête de Bertrand Bonello, avec comme personnage principal Gabrielle, incarnée par la sublime Léa Seydoux, qui a bien réussi à incarner par là même l'amour dans divers espaces et temps. Le film aussi entre deux sentiments forts et insurmontables, à savoir la peur et l'amour. La peur de ne plus pouvoir aimer ou la peur d'aimer. Un film glacial où on a l'impression de voir les événements à travers des vitres imbriquées l'une dans l'autre, comme l'imbrication sophistiquée mais si réussie entre différents siècles et décors assortis. La réussite est à la fois celle du scénariste et de deux acteurs magnifiques, Léa Seydoux et George Mackay, qui ont bien réussi les différents rôles qui leur ont été donnés. Gabrielle doit purifier son ADN en passant par ses vies antérieures pour se débarrasser de ses sentiments considérés comme nocifs et constitutifs de blocage au mode de vie nouvellement réservé à l'être humain affranchi de tout affect avec l'intelligence artificielle. Mais en plongeant dans chacune de ses vies antérieures, elle retrouve Louis, l'homme qu'elle aime. Chaque fois, le décor est différent, les habits et la coupe de cheveux d'un siècle tout autre. Ainsi défilent diverses époques avec leurs différents charmes de la façon d'aimer et de s'exprimer. Une des scènes renvoie au célèbre film Titanic où les deux amoureux sont obligés de descendre dans une cave remplie d'eau se trouvant dans l'usine de confection de poupées appartenant à l'époux de Gabrielle et où ils succombèrent, Louis en premier. À chacune de leurs retrouvailles, à travers les différentes époques, la fin est triste, signée par une mort tragique, annoncée par l'intrusion d'un pigeon dans les lieux. Gabrielle ne réussit point à purifier son ADN. On lui dit même que c'est là un cas extrêmement rare. La vérité est qu'elle est rebelle et affiche sa position au début du film en posant la question si l'intelligence artificielle qui nous débarrassera de nos sentiments est une bonne chose pour l'homme et si elle ne le déshumanisera pas complètement de la sorte. Un film plein de symboles. L'eau, symbole de vie, poupée fétiche, le pigeon annonciateur de mort, qui ne serait un symbole de bienveillance que si nous observait de loin, selon les prétentions d'une voyante sollicitée par Gabrielle. Et la voyante elle-même, qui apparaît à travers les diverses époques et dans l'ordinateur au siècle contemporain, pour prévenir sa cliente une autre fois à propos de l'homme qui ne peut faire l'amour que dans ses rêves, et qui n'est autre que son amoureux de toujours, avec lequel justement il n'y a jamais eu l'accomplissement de leur désir l'un pour l'autre. Bizarrement, on est tout le temps en sursaut dans ce film, imprévisible en raison de certaines images qui nous laissent avoir froid dans le dos. Ces amoureux fantômes qui, ni le temps ni les événements changeants, n'ont pu ébranler leur liaison amoureuse, prouvent que l'amour résiste à tout, même à la mort. Ils auront toujours le même âge, la même beauté, la même sensualité et la même attirance l'un vers l'autre. Jusque-là, à travers les différentes époques. Louis est toujours en quête de sa bien-aimée, quel qu'il soit, gentleman ou dangereux criminel, face auquel elle surmontera sa peur, puisque pour elle, c'est la même personne. Et c'est là la réponse à la question qu'il lui a posée quand il lui dit, avant de plonger dans l'eau de la cave pour chercher une issue de sortie, et où ils succombèrent tous les deux, « As-tu plus peur de la catastrophe que tu sens arriver ou de m'aimer ?» Elle, qui a toujours pressenti l'arrivée d'une catastrophe dont elle n'a jamais pu surmonter la peur, chose qu'elle a confiée à Louis, dès leur présumée première rencontre. La catastrophe, c'est la bête, à notre avis, et la bête, c'est sans doute l'anéantissement des sentiments chez l'être humain avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. La bête, c'est tout au début du film, quoiqu'on la voie pas. On montre Gabrielle vêtue d'habits contemporains, dans une pièce, sous fond vert, devant une table, où il y a un couteau, et on lui apprend que la bête sera bientôt là, à côté d'elle, et qu'elle devra la tuer. Alors, à un certain moment, elle l'aperçoit, tandis que nous ne verrons que son ombre. Alors elle prendra le couteau et émettra un cri déchirant à sa vue qui nous fait sursauter. Le couteau, le même, elle ne l'utilisera pas pour se défendre après contre son bien-aimé, dans le personnage d'un homme très perturbé, muni d'un flingue, un homme à l'air triste car il ne peut faire l'amour que dans ses rêves avec elle sûrement. On entend le bruit du coup de feu,
Après quoi on voit Gabrielle gisant dans la piscine de la villa qu'elle gardait. Pourtant, elle avait tout fait pour vaincre sa peur face à son amoureux surgissant devant elle, comme si elle devait faire face à sa destinée, sa fatalité, car elle ne peut y échapper. Elle ne pouvait qu'affronter l'amour. Après, ils se retrouvent encore ensemble, dans une autre époque, en couple ordinaire. Mais lui, ayant purifié son ADN, libéré de ses sentiments, et elle toujours elle-même, invincible, résistante à toute tentative de purification, ou dirons-nous, pour s'aligner de son côté de souillement. D'ailleurs, l'apparition du pigeon à cet instant dans le film nous laisse penser à la déshumanisation de Louis, synonyme de sa mort, puisqu'on entend encore une fois le même cri strident qu'on a entendu au tout début du long métrage lorsque Gabriel a fait face à la bête, couteau à la main. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous laisse maintenant avec la chanson inspirée du film. Tant que tu m'invoqueras, dans tes rêves je serai là. Le pigeon s'envolera, la poupée nous sourira, la voyante mentira et l'amour triomphera.